à tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, une fois de plus, j'ai le plaisir de recevoir Maître Jean-François Guissou. Bonjour Maître. Bonjour Vassia. Maître, pouvez-vous nous dire la location meublée saisonnière ou de tourisme, de quoi s'agit-il? Alors effectivement, communément appelée location meublée type Airbnb, il va s'agir du fait de louer un local d'habitation meublé de manière répétée pour des courtes durées à une clientèle de passage qui ne fait pas du logement son domicile. Alors s'agissant du bien objet de la location, il peut s'agir de villas, d'appartements ou de studios. Concernant effectivement les meubles, location meublée, il faut un minimum de meubles évidemment, c'est même réglementé, il y a un décret d'application qui précise qu'il faut tous les ustensiles nécessaires à la vie quotidienne. Et concernant la durée, on parle de courte durée, il faut penser à des locations à la journée, au week-end, à la semaine, au mois, mais ça ne peut pas excéder 90 jours. Au-delà, on passe sous le régime des locations meublées de longue durée. Maître, nous avons pu nous rendre compte que la location meublée de courte durée est souvent pratiquée dans notre région. Quels sont ses intérêts? Alors, elle est très pratiquée dans notre région parce qu'elle répond à une réelle demande dans notre bassin cannois qui se veut attractif pour la période estivale, mais qui est aussi le lieu d'organisation de nombreux congrès et événements. Il faut savoir que la ville de Cannes a été élue en 2022 meilleure destination mondiale pour l'organisation d'événements et de congrès. Et à ce titre-là, le risque d'avoir des offres de logement supérieures à la demande est assez limité lors de l'organisation de ces événements. Comme il y a peu de risques, il y a aussi du coup forcément une rentabilité qui est plus favorable et quasiment acquise. Et la rentabilité, c'est le deuxième avantage de la location meublée de courte durée, puisque les revenus générés liés à cette location sont 2 à 3 fois supérieurs à la location d'un bien nu, c'est-à-dire de manière non meublée. Maître, quelles sont alors les contraintes liées à l'exercice de la location meublée courte durée de type Airbnb? Alors, inévitablement, il y a les contraintes organisationnelles, c'est-à-dire liées aux locations répétées. Alors, les plateformes sont désormais bien faites, Airbnb, Booking qui assistent les particuliers, mais ça ne répond pas toujours à la nécessité d'une présence physique lorsqu'une difficulté est rencontrée avec le locataire. Sous notre bassin cannois, c'est certain qu'il y a des sociétés de conciergerie qui sont bien développées, qui sont là pour assister le particulier, des agences immobilières également ont un service de gestion locative pour réaliser les contrats de bail, faire les états des lieux d'entrée, de sortie et percevoir un dépôt de garantie pour sécuriser les dommages éventuels réalisés par le locataire occupant durant la courte période. Autre contrainte ensuite, c'est les contraintes administratives, et c'est plus de mon domaine, c'est vrai. Il faut savoir que dans les villes de plus de 200 000 habitants, Paris bien évidemment, mais Lyon, Bordeaux ou Nice encore, on a une activité de location meublée saisonnière qui est plus délicate et plus difficile car il faut obtenir le changement d'usage du bien immobilier objet de la location. Pas facile à obtenir. Et c'est également le cas dans d'autres villes qui ont pris des décisions municipales restrictives pour la location Airbnb. À Cannes, c'est vrai qu'on a une offre conséquente hôtelière, mais ça ne suffit pas toujours et ça ne suffit pas pour l'organisation des congrès et événements tout au long de l'année. Et c'est à ce titre-là qu'il n'y a pas de sujet de difficulté pour l'instant. En revanche, il y a une double déclaration à réaliser. Une déclaration en mairie qui est systématique dès qu'on loue le bien pour une courte durée et de façon meublée. On doit s'enregistrer en mairie, avoir un numéro d'enregistrement de loueur meublé. Ça se fait à Cannes en ligne notamment et c'est assez simplifié. Il faut savoir que cet enregistrement est obligatoire que ce soit pour la résidence principale ou pour les résidences secondaires. À noter néanmoins que la résidence principale ne peut pas être louée plus de 120 jours par an. Deuxième déclaration à réaliser, c'est la déclaration d'existence auprès du centre des impôts. On va exercer une activité commerciale. L'activité de location meublée de courte durée, c'est une activité commerciale, il faut se déclarer. Et ça, c'est la deuxième déclaration à réaliser. Mais cette activité commerciale, ça a un autre impact. Et ça intéresse particulièrement le notariat. C'est la compatibilité avec le règlement de copropriété lorsque l'objet de la location porte sur un appartement ou sur un studio soumis à ce régime de copropriété. Il est en effet possible que le règlement de copropriété interdise purement et simplement la location type Airbnb, ça arrive, ou alors, s'il ne le dit pas, il peut y avoir des dispositions qui sont en contradiction avec cette activité. Notamment, je pense à la mention que l'on retrouve régulièrement, les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. C'est une clause d'habitation bourgeoise exclusive que la loi Elan ainsi que la jurisprudence constante désormais analysent comme incompatible avec l'exercice de cette location meublée de courte durée. Et c'est en ce sens que dans notre région, le notaire a ce rôle essentiel de vérifier systématiquement
ce que dit le règlement de copropriété pour la parfaite information du candidat acquéreur d'un bien immobilier et surtout de vérifier quelle est la destination souhaitée, projetée par le candidat acquéreur. Est-ce qu'il entend faire de la location meublée ou pas du tout? Donc, de toute façon, on vérifie systématiquement, mais on va apporter cette précision à l'acquéreur pour qu'il sache ce qu'il en est, s'il doit se reporter sur un autre projet immobilier ou s'il entend conserver ce projet-là. Malgré le fait que le règlement de copropriété retient la traditionnelle clause d'habitation bourgeoise, non? Oui, c'est exact, Vassia. L'activité est si développée dans notre bassin cannois qu'il est assez fréquent de rencontrer systématiquement dans des copropriétés qui prévoient cette clause, l'activité qui est quand même exercée. Alors, c'est souvent, et peut-être, c'est pas forcément volontaire, mais ça peut être par méconnaissance du loueur qui ignorait qu'il n'avait pas la possibilité de le faire, ou alors par méconnaissance du propriétaire occupant qu'il ne sait pas qu'il pourrait potentiellement limiter cette activité ou la faire strictement interdire purement et simplement. À Cannes, on va retrouver deux situations différentes. On va avoir des copropriétés qui ne veulent pas entendre parler de la location meublée Airbnb et ils vont le prévoir spécifiquement dans le règlement de copropriété ou via une assemblée générale extraordinaire. Ou bien au contraire, des propriétaires qui veulent tous exercer ou quasiment tous l'exercice de cette activité. Et à ce titre-là, il y a la possibilité, si le règlement ne le prévoit pas, de délibérer, d'avoir une assemblée générale extraordinaire qui autorise cette activité et qui prévoit ensuite la modification du règlement. Alors, si on n'a pas la majorité nécessaire pour valider une assemblée générale et autoriser cette activité, le notaire sera là, bien sûr, pour veiller à attirer l'attention de l'acquéreur sur le fait que si à ce jour, l'activité de location de courte durée est tolérée dans le règlement, dans la copropriété, attention aux copropriétaires qui pourraient être lassés de cette activité et qui pourraient solliciter le syndic de copropriété et faire interdire cette activité. Donc là, bien évidemment, on met l'accent là-dessus auprès de l'acquéreur. Je vous remercie, maître. Nous avons pu, tout au long de cette émission, voir les avantages et les contraintes d'une location meublée de type Airbnb. Vous avez pu nous apporter tous les points nécessaires pour nous éclairer en tant que propriétaire désirant mettre son bien à la location, voir les régimes auxquels éventuellement il pourrait être assujetti, voir avec son notaire dans le règlement de copropriété, en tout cas être informé sur l'ensemble des informations qu'il doit recevoir en amont avant de mettre ce bien à la location. Merci encore. Merci, Vassia. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.